Bien, retour à Berlin. Nos élèves se préparent pour Tu passes à la maison. Le temps de charger leurs slides et c'est à elles. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet qui s'appelle Tu passes à la maison. Dans ce problème, nous avons une personne qui se promène dans les 3 maisons modélisées ci-contre. Donc elle se promène de manière aléatoire dans ces maisons et notre but est de regarder si après un certain temps, elle aura passé plus de temps dans certaines pièces que dans d'autres. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons une pièce carrée de 4 pièces, une maison carrée de 4 pièces, une maison longitudinale de 6 pièces et une maison carrée de 9 pièces. Donc nous avons commencé avec la maison la plus simple, la plus intuitive, celle de 4 pièces. Elle n'a pas représenté un grand problème car nous avions 4 pièces toutes côte à côte avec chacune une proportion de 1/4. Et comme cette maison est partiellement symétrique, ça a été assez rapide. Donc ensuite, on a commencé avec la maison longitudinale de 6 pièces. On a caractérisé 3 sortes de pièces, donc la sorte petit A, petit B et petit C, 2 de chaque. Alors le petit A, c'est les pièces au bout. Petit C, c'est les pièces au centre. Comme il y en a 2 aussi. Et petit B, c'est les pièces intermédiaires, donc celles qui restent. Ensuite, on a fait 3 sortes, donc A, B, C, donc grand A, grand B, grand C. Or, grand A, c'est l'ensemble de petits A et petits A, du coup, les 2 petits A qui sont là. Et grand B, c'est les pièces intermédiaires, c'est les 2 petits B, et grand C, c'est les 2 petits C. Ensuite, on a dessiné le petit schéma. Donc, quand on est en pièce de sorte A, on peut aller que en B. Du coup, on a une probabilité de 1 d'aller en B. Quand on est en B, on a une chance sur 2 d'aller en A et une chance sur 2 d'aller en C. Du coup, un demi pour chaque. Et quand on est en C, on peut aller soit en B, soit de nouveau en C, parce qu'il y a 2 C côte à côte. Du coup, ça fait un demi pour B et un demi pour C. Et on a donc fait les équations en haut. Sachant que aussi P de A plus P de B plus P de C, c'est égal à 1, vu que la somme de probabilité, c'est toujours égal à 1. Et on en a conclu ensuite que P de petit a, sachant que dans grand A, il y a 2 petits a, et que du coup P de petit a, c'est la moitié de la probabilité de P de grand A, on a conclu que P de petit a, c'est 1/10, et on a fait pareil pour P de petit b, donc c'est 2/10, et P de petit c, c'est 2/10 aussi. Ensuite, nous avons fait la maison carrée de 9 pièces. Donc nous avons utilisé la même approche que plus tôt, donc avec les probabilités d'aller d'une pièce à l'autre, avec le petit schéma. Par exemple, lorsque nous sommes sur une pièce B, nous avons 3 pièces à côté d'une pièce B, et 2 de ces pièces sont toujours une pièce A. Donc on a 2 chances sur les 3 d'aller en A et une chance sur les 3 d'aller en C, car la 3e pièce, c'est un C. Donc, par contre, là, on peut voir que dans cette pièce A, les probabilités, même s'il y a toujours 3 catégories de pièces, c'est beaucoup plus varié et beaucoup plus écarté qu'auparavant. Donc, on en a un peu conclu que c'était en fonction de la géométrie de la pièce que ça changeait et que ça pouvait influencer en fonction de sa forme et de ses caractéristiques. Ensuite, on a essayé de étendre le problème, de généraliser le problème à un rectangle n fois n. Alors là, on a fait un carré 5, 6 fois 6, mais ça peut aussi être un rectangle. Et on a transformé du coup une maison en graphe, en prenant chaque sommet du graphe pour une pièce, et chaque arête, c'est le passage entre 2 pièces. Donc ensuite, on a nommé E le nombre d'arêtes. P de E, la probabilité d'être sur une arête, sachant que ça va être la même partout. S le nombre de sommets, D le degré du sommet, donc le nombre d'arêtes qui est connecté. Et P de S, la probabilité d'être sur un sommet, ce qui est ce qu'on cherche. Donc ensuite, on peut compter les arêtes d'un graphe facilement. Ça, mais ça peut se compter à la main.
P de E, du coup, en fait, on n'en a pas parlé, mais on parle de graphe orienté, du coup, pour chaque arête. Il y en a finalement deux, parce qu'une qui va dans un sens et une qui va dans l'autre. Et du coup, la probabilité d'être sur une arête, telle qu'on les voit sur le graphe, c'est 1 sur 2 E, enfin 2 fois le nombre d'arêtes, parce qu'il y en a deux. Et après, on voit que la probabilité d'être sur un sommet dépend de combien d'arêtes il mène, donc le degré du sommet, et c'est la probabilité d'être sur une arête fois le degré du sommet. Ce qui nous donne, quand on calcule tout bien ça, que la probabilité d'être sur un sommet est de D, enfin la formule qu'on voit là. Enfin, en troisième étape, nous avons fait un programme informatique avec une marche aléatoire. Donc, tout d'abord, nous avons pour chacune des pièces de la maison, nous y avons donné 4 valeurs, donc I, J, K et L, avec I le numéro de la ligne et J le numéro de la colonne, toujours en commençant en partant de 0. Donc, si il y a un côté de 5 pièces, comme là, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, et pas 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut porter à confusion. Ensuite, il y a la valeur K, qui nous indique si la pièce est sur un bord vertical, c'est-à-dire tout à droite ou tout à gauche. Donc, si il est vraiment à une des extrémités verticales, il est égal à 2, nous, il est égal à 1. Et enfin, on a L, qui nous indique si c'est sur un bord horizontal, c'est-à-dire tout en haut ou tout en bas. Et donc, c'est égal à 3 si c'est sur une des extrémités. Et sinon, si c'est plus vers le centre, c'est égal à 4. Donc, après, nous avons fait donc, notre programme informatique. Une fois qu'il a été lancé, on l'a programmé. Donc, il nous donne pour une pièce 5 x 5, avec des nuances de gris, le nombre de passages dans chaque pièce. Donc, plus c'est foncé, et plus il y a eu des passages dans cette pièce. Donc, tout en haut à droite, ça c'est une diapo pour 100 mouvements, il nous donne le nombre de passages dans chaque pièce. En dessous, le nombre de passages théoriques, donc c'est-à-dire le nombre de passages avec nos probabilités qu'on avait calculées plus haut. Et enfin, l'écart relatif, donc c'est un peu pour voir la différence entre les deux et à quel point ça ne correspond pas réellement avec ce que ça aurait dû faire par rapport aux probabilités. Enfin, avec 100 000 mouvements, c'est beaucoup plus représentatif, car plus on lance plus on fait de mouvements, plus c'est précis. Et donc, les écarts sont beaucoup moins grands, et vous pouvez voir juste avec ces couleurs qu'on a vraiment 3 zones qui sont très délimitées, avec les angles, chaque angle a 2,5% de chance qu'on soit dessus. Chaque carré de la zone grise, 3,75%. Et dans la partie centrale, chacun a 5% de chance qu'on se trouve dessus. Ensuite, on aurait pu se poser d'autres problèmes qui concerneraient un peu les mêmes pièces, les mêmes maisons. Donc, déjà, on aurait pu penser à faire une sortie obligatoire, c'est-à-dire on aurait un peu changé le problème, on aurait plus fait tourner le programme tant que le personnage n'est pas sorti de la maison, et on aurait regardé le temps qu'il lui aurait fallu pour sortir de la maison en faisant une marche aléatoire. Une autre chose qu'on aurait pu faire, c'est fermer une ou plusieurs portes, ce qui pourrait perturber beaucoup le programme, sachant que ça créerait des cul-de-sac, possiblement. Et ça changerait un peu toutes les probabilités. Et je ne sais pas si ce serait plus facile à calculer comme ça. Enfin, je suis sûre que ce sera moins facile à calculer. Mais le programme ne serait pas tellement dur à modifier, car dans la partie des graphes, on a vu que notre formule dépendait du degré d'un sommet, et fermer une porte veut juste dire diminuer ce degré de 1. Donc finalement, ce ne serait pas tellement dur de modifier le programme pour faire toutes les fermetures de porte. C'est fini. Alors, attendez, y a-t-il des questions dans le public, parmi le public?
Finalement, c'est votre représentation par un tableau de nombres dans lequel les coordonnées IG, il y a une ligne et colonne. Là, là. Oui, c'est la signification du cas. Pourquoi k est égal à 2 si on est sur le bord sur un bord? Pourquoi k est égal à 1 si on est C'est parce qu'en fait, on voulait faire un peu en binaire, mais on ne pouvait pas prendre des valeurs 0 et 1 parce que ça codait pas, ça marchait pas avec le problème. Donc en fait, oui, c'est tout, on a tout fait en Python. Et en fait, c'est juste qu'au lieu de prendre 0 et 1, on a pris 1 et 2 et 3 et 4 pour que ce ne soit pas les mêmes. Et aussi, on avait besoin des trucs de parité à un certain moment. Ah non, c'est juste des nombres comme ça. C'est vraiment pour le programme informatique qu'on a identifié les pièces, sinon c'est 4 nombres. Et quand vous dites que quand vous avez élargi votre problématique avec des portes qui pouvaient se fermer, oui. Parce que vos premiers exemples, avec vos premiers graphes, là, est-ce que tu vois un peu ce que ça donnait avec un... On n'a pas d'image dessus, mais juste en regardant là. Tout premier graphe. Oui, du coup, en fait, ce serait juste que là, je ne sais pas si on voit la. Oui, on voit la suite. Ok. Là, par exemple, il n'y aurait pas d'arête, parce que les arêtes représentent les. Au graphe précédent, on voit les graphes probabilistes. On voit des graphes probabilistes. Oui, ouais. Des anneaux. Ah, oui. Peut-être pas celle-là, parce que là, si on fait une porte, on coupe complètement le. Mais par exemple, pour la maison de 9 pièces, si on fermait une porte, déjà, on pourrait pas les délimiter en 3 zones. Enfin, pas comme ça en tout cas, parce que si on fermait par exemple cette porte-là, le A, le fait que ce soit A, c'est basé sur le fait qu'il a 2 portes. Oui. Alors que là, il n'en aurait plus qu'une, ce qui est complètement une autre variable que l'on a en tête. On va rajouter encore un 2 à notre porte. Oui, enfin, il serait complètement différent. Probablement, je ne sais pas si on rajouterait plus d'une variable, probablement oui, parce que à ce moment-là, le B, il ne serait pas non plus complètement A, il ne deviendrait pas A même s'il a 2 portes, parce que normalement, le A ne peut que aller en B. Et du coup, ça modifierait un peu tout. Et à ce moment-là, je ne crois pas que la modélisation serait vraiment la même. Voilà. Merci. Alors, eh bien, c'est la pause. Le temps de reprendre la main.